Bonjour à tous. Alors là, je vais vous présenter le boîtier qui me sert à voir la télé. Donc c'est un KM8P avec un processeur Amlogic S912. Les spécifications, je ne me rappelle plus, complet. Acheté sur Gearbest, reçu en 5 semaines. Voilà, donc le boîtier est très petit, comme vous pouvez le voir. Hop, on va enlever les fils. Donc ce boîtier, vous voyez par rapport à la taille de ma main, hein, c'est quand même très petit. Hein. C'est vraiment tout petit. Donc il y a derrière, si on peut voir, donc la prise réseau. À côté, vous avez l'alimentation électrique et le câble HDMI. Sur le côté, vous avez deux ports USB et une extension pour mettre une carte SD au format micro SIM, il me semble, ou je sais plus. Donc moi j'ai relié en fait un disque dur que j'ai récupéré et une petite manette pour que ce soit plus pratique. Mais ça c'est acheté à part. Je vais vous montrer la télécommande qui est livrée avec ce boîtier. Donc la télécommande, la voici. Voilà, télécommande toute simple. Voilà. La télécommande qui est livrée avec le boîtier. Donc moi j'ai racheté ça en plus. C'est beaucoup plus pratique pour taper du texte et tout. Il y a juste un petit souci, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, cette télécommande, c'est un petit clavier Bluetooth. Enfin c'est un émetteur Wi-Fi, pardon. Donc l'émetteur est là. Et le petit souci, c'est qu'il faut le recharger, parce que c'est une batterie intérieure. Et le boîtier ne délivre pas de courant sur son port USB lorsque celui-ci est éteint. Donc il faudra que je trouve une autre solution. Donc à tout de suite pour les essais en live. Donc on va commencer les essais. On va commencer par allumer le téléviseur. Faire un petit peu de clair. Donc le téléviseur est allumé, je vais allumer le boîtier avec cette télécommande en appuyant simplement sur le bouton rouge. Donc voilà, nous sommes en cours de démarrage. Je vais essayer de remettre un peu l'image un peu plus centrée sur le téléviseur. Voilà. Voilà. Donc là, le démarrage est un petit peu long. Voilà, le boîtier est en train de démarrer. Ça prend bien, je dirais une petite trentaine de secondes, hein, le démarrage complet du boîtier. C'est un petit défaut. Donc voilà, c'est un boîtier Android, mais ce n'est pas de l'Android télé, c'est de l'Android normal. Vous voyez, comme si on avait c'est un Android de téléphone, c'est du 7. Alors on va aller sur, hop, voilà. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, bref. Donc on va aller sur les settings. Je vais être obligé de prendre le caméscope pour que ce soit plus pratique. Hop, que vous puissiez voir mieux. Hop. Hop, excusez-moi, je vais certainement faire une coupe là. Donc voilà le boîtier en question avec les settings. C'est comme un téléphone en fait. Donc avec la partie réseau, hop, qu'on va pouvoir voir. Donc on peut voir que le boîtier est équipé de Wi-Fi. Moi je l'ai relié en câble Ethernet personnellement. On voit bien que là il est connecté. Voilà, en Ethernet. Hop, je vais dézoomer. Hop, voilà. Donc voilà, ça. Ensuite, le HDMI CEC. Je vais essayer de zoomer un peu sur le menu, ça sera plus pratique. Le son, rien de bien exceptionnel, hein, basique, rien à dire. Voilà. Les réglages, somme toute, comme si vous aviez un téléphone, mon compte, voilà. Donc en fait, vous rentrez votre compte Google que vous utilisez sur votre téléphone, sur votre smartphone, hein, si vous en avez un. Voilà. On va faire un petit retour en arrière. Donc ça c'est l'écran d'accueil.
Donc vous voyez, j'ai ajouté quelques applications sur l'écran de démarrage. En fait, pour ajouter une application, c'est simple. Hop, vous vous mettez là et vous mettez sur Add App. Et là, vous pouvez mettre des applications qui existent déjà sur votre boîtier, qui sont déjà sur votre boîtier. C'est pour les mettre en première page. Sinon, vous allez ici. Là, vous avez toutes les applications qui sont installées. Voilà. Tout simplement. Donc moi, j'ai installé très peu d'applications en fait. Vous installerez ce que vous voudrez. Il y a tout le store, le Play Store qui est ici. Donc j'ai installé Molotov. Pourquoi? Parce que dans la région où j'habite, quelques problèmes de TNT. Et ça c'est l'application pour mon NAS et Kodi. Donc j'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai réussi enfin. Donc à récupérer la liste des chaînes que Canet fournit pour pouvoir récupérer en fait la télé tout simplement, sans passer par le boîtier du fournisseur d'accès internet. C'est une possibilité offerte chez Canet. Très intéressante, comme ça vous pouvez multiplier les boîtiers. Si vous avez 3, 4 télés, mettre autant de boîtiers. En installant Kodi, ça se fait très bien. Donc on va regarder un peu l'interface de Kodi. Voilà, donc Kodi démarre. C'est un Kodi 17. Donc moi j'ai mis en fait la vieille façon de faire. Hop. Et donc vous allez sur TV et vous allez sur les chaînes. Hop. Et vous allez avoir la liste des chaînes. Voilà. Et en fait, à droite, vous avez la prévisualisation, pardon, j'ai du mal, des chaînes. On va regarder France 2 par exemple. Vous sélectionnez France 2 et vous allez voir, ça va charger. Et voilà, France 2 arrive. Vous pouvez voir tout simplement. Donc il y a toutes les chaînes. Hop. Le guide TV ne fonctionne pas parce que j'ai pas eu le temps de l'installer. Mais vous pouvez le mettre. Voilà. Donc ça marche très bien. Avec la télécommande qui est ici, je pense, j'ai pas testé, on va voir. On peut mettre directement la chaîne, on va mettre la numéro 24 par exemple. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, donc ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut être directement sur le truc. On va regarder. On va essayer comme ça. Voilà, là ça marche, vous voyez, une petite fenêtre s'est ouverte. Donc hop. Après on appuie sur OK pour avoir direction RMC découverte. Et voilà, on va voir la prévisualisation aussi. Prévisualisation, je vais leur dire voilà. Donc voilà, donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, donc Kodi fonctionne bien, j'ai récupéré, vous pouvez voir toutes les listings des chaînes. Essayez de zoomer un peu. Hop, zoomer, pas dézoomer. Donc les listes des chaînes qui sont disponibles, c'est toutes les chaînes en fait que Canet, c'est le bouquet Canet tout simplement. Donc il y a plein de chaînes étrangères qui ne me servent pas en ce qui me concerne. De toute façon, je ne suis pas un grand, je regarde pas trop la télé, mais ça peut dépanner. Donc on va sortir d'ici, hop, avec la touche retour. Là, on va aller, hop, je vais y arriver, hop, hop. Alors là, je vais prendre d'autres télécommandes. Ça va être plus simple. On va la mettre en route, l'autre télécommande. Voilà, avec un petit bouton qui se situe ici. Hop, on la met en route. On voit, hop, ça clignote. L'appairage est très facile. Voilà, c'est pas qu'il y a un problème. Donc là, vous avez ici un pavé tactile. Et c'est comme en fait un touchpad de portable, tout simplement. Donc, on va voir là. J'ai quelque chose. Là, vous voyez. Comment s'appelle la souris, le curseur qui est là, donc je vais leur descendre. Ou chien du fleuve, une espèce qui m'est totalement inconnue et qui aurait déjà tué 2 enfants. Hop, on va sortir de là. Donc, et je vais sur arrêter l'application ici, si j'y arrive. Hop, avec une main, c'est pas évident. Je n'ai rien vu. Je vais y arriver. En moins d'1 minute, quelque chose peut-être pas de. Bon, on va essayer autrement parce que j'y arrive pas. Donc on va retrouver. Voilà. En fait, en appuyant sur la touche qui est ici, la touche avec la petite maison, on revient à l'écran d'accueil. C'est aussi simple, ça va plus vite. Donc une autre application qui est spécifique à mon NAS, DS Vidéo. En fait, c'est mon NAS, j'ai stocké des films. Donc c'est simple, c'est une application qui est sur le Play Store, tout simplement. Donc là, il se connecte à mon NAS. On peut faire depuis l'extérieur aussi.
Donc ça c'est tous les films qui sont sur mon NAS. Donc on va essayer de regarder un film qui est en bonne qualité, hein, tant que possible. Juste pareil pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité. Donc voilà. Et on va faire la lecture. Hop. Et il me propose la piste en français, les sous-titres. J'en veux pas. Hop. Et on va sur Play. Hop, on va reprendre depuis le début. Bien sûr, on peut faire avance rapide. Donc le temps de chargement, là, qui je vais lire sur mon NAS. L'image est de très bonne qualité, hein, c'est un film en Full HD. Bon, cette télé est très vieille, hein, elle date de 2006, mais elle fonctionne encore très bien. Hein. C'est une des premières Full HD de l'époque, en MPEG 4. Voilà. On va faire une avance rapide. Donc j'appuie tout simplement sur la touche ici, la télécommande. Hop. On va avancer un peu, on va se mettre un peu dans le film. Donc là ça incrémente par 10 secondes, hein, mais on peut aller plus vite. Voilà, donc tout ça fonctionne parfaitement bien. Hop. On va ressortir, on va aller sur le Play Store. En fait, vous puissiez vous rendre compte, c'est exactement le même que vous avez sur n'importe quel smartphone, tout simplement. Donc voilà, le Play Store. Hop, on vient. Donc en fait là c'est l'explorateur de fichiers, j'ai pas trop regardé. Donc en fait ouais, c'est pour aller voir sur votre disque. Moi j'ai mis sur mon disque dur, donc voilà, c'est un explorateur de fichiers, tout basique, tout bête. Les applications, donc celles qui sont déjà téléchargées, donc les paramètres et un navigateur web qui me semble être Chrome. Voilà, tout simplement. Voilà. Écoutez, pour le prix que j'ai payé, le boîtier fonctionne bien, j'ai pas eu de problème particulier. La prise en main est simple, pas de problème particulier. Ça me semble, ça manque un peu de praticité d'utilisation, puisqu'en fait c'est pas vraiment de l'Android TV, mais par contre l'intérêt que ce soit de l'Android comme pour un téléphone, c'est que le store est beaucoup plus fourni que Android TV. Parce qu'en bas j'ai une Nvidia Shield et le store est beaucoup moins fourni. Donc c'est pareil là, hop. Donc j'ai installé l'application YouTube, hein, donc hop, tout simplement, hein, YouTube avec toutes les vidéos. Voilà, toutes les vidéos qu'on peut avoir sur YouTube, toutes les bêtises qui peuvent exister aussi sur YouTube. Voilà. Alors, je crois pas qu'il soit avec mon compte. Vidéo mise en ligne, il m'a rien mis. Hop. Donc hop, j'y retourne. On va aller sur l'accueil. Alors par contre oui, il y a une petite chose. Peut-être que ça existe, je ne sais pas, mais la commande n'est pas vocale. Et si jamais il y a, parce qu'il me semble qu'il y a un petit trou ici, hop, juste à côté des boutons. Ça doit être pour le micro, mais j'ai pas réussi à faire fonctionner. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà. Énoncé. Alors on va essayer. Recherche sur YouTube. Apparemment ça ne fonctionne pas. Pas l'air de fonctionner. Donc c'est pas grave. Ça se trouve ça fonctionne, mais j'ai pas eu le temps de regarder, je m'en intéresse pas plus que ça, parce qu'en fait j'utilise très peu quoi. Cette télé est dans une petite chambre à mon étage, et en fait cette chambre aussi sert de salle à repasser pour madame. Donc ça lui permet au moins d'avoir la télé quand la TNT fait des siennes, ce qui arrive souvent chez nous, malheureusement. Voilà, donc on va pouvoir hop repartir, éteindre le boîtier, vous allez voir que le boîtier s'éteint rapidement, hop tout simplement. Donc l'arrêt est en cours. Donc là il est un peu long à s'éteindre, c'est rien pour me faire mentir. Mais en fait c'est le fait qu'il soit couplé à un disque dur hein, qui est à côté, parce qu'en fait j'ai mis certaines applications sur le disque dur. Comme ça m'a permis d'étendre très largement la mémoire. C'était un disque de récupération qui était dans un portable. J'ai acheté un boîtier à 5 €. Et voilà, ça me faisait une grosse mémoire de 260 Go je crois pour pas cher. Donc voilà. Voilà.